Dans cette vidéo que je t'invite à écouter attentivement, je vais te poser une question un peu banale, mais à laquelle tu n'as peut-être jamais réfléchi. T'es-tu déjà posé la question de savoir pourquoi certains d'entre nous adorent la nuit, l'obscurité, et pourquoi d'autres la redoutent, la craignent? Pourquoi la journée nous essayons d'être en phase avec les normes dictées par la société et la nuit on se lâche? Pourquoi on se sent plus libre la nuit? Et ce, que la tombée de la nuit fait du bien à tout le monde. Nous allons dans cette vidéo parler des pouvoirs insoupçonnés de la nuit. Comment la nuit nous métamorphose. Pourquoi elle fait du bien à certains et réveille les démons cachés chez d'autres. Depuis la nuit des temps, l'obscurité fascine autant qu'elle terrifie. La peur du noir est inscrite dans nos gènes, une mémoire archaïque qui se transmet de génération en génération, comme une alarme silencieuse. Nos ancêtres, vulnérables dans l'ombre des forêts, redoutaient les fauves, les prédateurs tapis dans la pénombre, prêts à bondir dès que le feu vacillait. La nuit signifiait l'inconnu, la menace, la possible fin. Les grottes, les huttes, les premiers foyers n'étaient que des remparts fragiles contre un monde invisible et dangereux. Mais si la nuit fut d'abord synonyme de peur, elle devint peu à peu un espace sacré, intime, où l'humain se révéla dans sa complexité. La nuit va progressivement être appréhendée autrement. Elle ne sera plus perçue comme une absence de lumière mais un moment d'apaisement. Un miroir face à l'âme, un théâtre invisible où se jouent les vérités que le jour refoule. Nous ne nous rendons peut-être pas compte, mais la nuit est un sanctuaire de liberté, de relâchement, d'éveil, d'inspiration, de contemplation. La nuit apaise. La nuit offre au monde une accalmie inouïe. Quand le vacarme cesse, que les visages s'effacent, que les responsabilités s'effilochent, c'est l'instant du soupir, du repos du corps et de l'esprit. Ce moment nous s'enveloppe d'un silence doux, presque maternel, comme si l'univers lui-même retenait son souffle. Nous nous sentons apaisés dans ce moment, où les réverbères de l'univers s'abaissent. La nuit est un moment de mystère, elle dissimule plus qu'elle ne révèle. Ce voile noir donne à chaque geste une aura sacrée. Les rues désertes, les lumières diffuses, les ombres mouvantes stimulent l'imagination. C'est dans cette ambiance feutrée que surgissent les idées les plus profondes pour les êtres que nous sommes. As-tu remarqué que tous, autant que nous sommes, une fois qu'il fait nuit, on se libère des conventions sociales, des obligations, des attentes de la société? On s'exprime, on se lâche. Les voix deviennent plus vraies, les corps plus sincères. Dans un soupir nocturne, des vérités longtemps enfouies remontent à la surface. Les masques tombent, les sourires de façade s'effacent. On ne joue plus un rôle, on redevient une âme nue, parfois fragile, parfois flamboyante. Le regard se fait plus honnête, plus perçant dans la pénombre. C'est à minuit que les aveux les plus tendres s'échappent. Le subconscient se dévoile, sans crainte quand il fait nuit. Nous osons beaucoup de choses, des choses que nous n'avons pas le courage de faire le jour. On ose être soi-même quand il fait nuit. Pour certains, la nuit est un moment d'inspiration. La nuit est la muse des artistes. Victor Hugo écrivait « La nuit entend ce que le jour ignore ». Baudelaire, quant à lui, célébrait ses charmes. Obscur dans les fleurs du mal, là où la nuit bienfaisante exalte l'imagination. Marguerite Duras, Rimbaud, tous ont trouvé dans l'obscurité une clarté inédite, une force créatrice indomptable. C'est le moment où la pensée se libère, se meut, s'autorise. C'est dans la nuit que les nonnes deviennent coquines, écrivait Apollinaire, non pour profaner mais pour exprimer cette vérité. La nuit permet ce que le jour interdit. Les désirs se dévoilent sous les draps, dans les couloirs feutrés. Les fantasmes s'embrasent là où les règles s'éteignent. Car la libido monte à la nuit tombée. Un phénomène biologique appuyé par la chute du cortisol et l'augmentation de la testostérone. Dans cette chaleur discrète, les corps se cherchent et s'unissent avec moins de filtres, portés par le secret des ténèbres. L'obscurité est le moment où l'on transgresse sans crainte d'être jugé. Enfin, on ne se rend pas compte, mais nous avons l'impression quand il fait nuit que le temps ralentit, ou du moins, c'est ce que l'on ressent. À l'instar de Cendrillon, pour qui la magie s'efface à minuit, chacun perçoit dans la nuit un sablier au sable plus lent, une parenthèse enchantée. Elle suspend les lois du réel, le temps d'un rêve ou d'une confession. Paradoxalement, à cet aspect libérateur pour la plupart des personnes, et aussi notre perception de suspension, de ralentissement des heures quand il fait nuit. Pour d'autres,
La nuit est un miroir cruel de lutte avec soi-même. Elle devient un espace d'angoisse, un lieu où les pensées, trop longtemps retenues, surgissent brutalement. Le bruit du monde ayant disparu, il ne reste que le vacarme intérieur, sans échappatoire. Ce face-à-face avec son propre reflet peut être violent, surtout lorsqu'on n'aime pas ce qu'on voit, ce qu'on attend de soi-même. Les illusions tombent, on fait face à un grand vide dans lequel on se perd complètement, où on fait face à ses peurs, ses doutes, à tout ce qui nous terrifie. Et oui, la nuit est synonyme de moments difficiles pour d'autres, qui trouvent que la tristesse, subtile le jour, devient oppressante la nuit. Elle s'infiltre entre les draps, s'immisce dans les soupirs, pèse sur la poitrine. Chaque souvenir devient plus vif, chaque regret plus cruel. La solitude se fait plus lourde. Le silence qui est apaisant pour les rêveurs devient assourdissant pour les blessés. Même accompagné, on peut se sentir seul, car l'âme est nue et personne ne la regarde. Victor Hugo, dans son œuvre titrée « Les Contemplations » dit que la nuit amplifie les deuils, la solitude, la souffrance extérieure. La nuit peut être source de cauchemars, d'insomnie, de cris étouffés pour ces personnes pour qui le sommeil est loin d'être un refuge, qu'il est plutôt comme un piège où les peurs prennent forme, un moment où les blessures s'ouvrent et l'absence de distraction les rend plus vives. C'est le moment où l'on se remémore du passé, mais surtout des souvenirs douloureux. Il nous arrive de relire de vieux messages, où l'on ressasse des choix, des douleurs, des pertes qu'on croyait digérer. Enfin, la peur de l'inconnu, si romantique pour certains, devient une menace réelle à chaque tombée de nuit pour certains. Chaque craquement, chaque ombre, chaque souffle est interprété comme un danger potentiel. Notre imaginaire devient notre pire ennemi. Pour terminer, nous dirons que chaque être a un moment de la journée qui lui évoque des souvenirs refoulés, des peurs, des doutes ou simplement des questions existentielles, et que si certains ont hâte que la nuit tombe, car elle leur permet de s'évader émotionnellement, pour d'autres, elle est source d'angoisse. La nuit est une expérience intérieure, un moment suspendu entre l'ombre et la lumière de l'âme. Oui, elle peut être angoissante, cruelle parfois, car elle met à nu ce que le jour camoufle. Elle peut être le moment de l'introspection, mais elle est aussi, pour beaucoup, un moment de liberté car on s'affranchit du regard des autres, de l'esprit critique, des règles sociales. On y devient poète, amant, rêveur, enfant. La nuit, c'est le territoire du désir, du vrai, du fragile. Et s'il faut parfois affronter ces démons dans l'obscurité, c'est aussi là que naissent les plus beaux élans de vie, d'amour et de création. Certains auteurs ont dit que c'est un moment de contemplation, d'inspiration, d'élévation de l'âme et de communion avec soi-même. Alors plutôt que de la craindre, je t'invite à l'appréhender autrement et à rejoindre ceux qui la célèbrent et profitent d'elle pour vivre les moments les plus fous de leur existence, car c'est le seul moment où tous les chats sont gris.